Je vais vous présenter le guide complet de A à Z qui va vous permettre de trader les bons order blocks. Si tu trades les order blocks, ça t'est sûrement déjà arrivé de te faire SL et que ton order block se fasse transpercer. Si c'est le cas, sache que tu es sur la bonne vidéo. Et même si tu ne sais pas ce que c'est un order block, tu es au bon endroit. Donc mets cette vidéo en plein écran et reste jusqu'à la fin parce que je t'assure que juste après avoir visionné cette vidéo, tu pourras directement aller sur ton graphique et utiliser cette stratégie pour générer de gros profits. Au programme, on a qu'est-ce qu'un order block et comment les repérer. Donc si tu es débutant et que tu ne sais pas comment repérer un order block sur le marché, je vais faire une petite partie pour toi pour que tu puisses les repérer. On a aussi qu'est-ce qu'un order block d'un point de vue institutionnel. Cette partie est vraiment super importante, donc regardez-la bien attentivement, prenez des notes parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui tradent les order blocks sans vraiment savoir ce que c'est, tradent n'importe comment les order blocks et c'est pour ça que tous vos order blocks se font transpercer. Ensuite, je vais vous révéler 3 secrets pour trader les meilleurs order blocks sur le marché. C'est vraiment une étape super importante et aujourd'hui il y a encore trop de traders qui négligent cette étape-là. Donc vraiment, regardez bien et prenez note. Et pour finir, je vais vous divulguer mon exacte stratégie étape par étape, vraiment super rapidement pour que vous puissiez faire exactement la même chose sur vos graphiques. Donc en première étape, pour ceux qui ne savent pas comment repérer les order blocks, je vais vous montrer comment les repérer. Il faut savoir qu'on a 2 order blocks pertinents sur le marché, les order blocks baissiers et les order blocks haussiers. Bearish veut dire baissier et bullish veut dire haussier. Pour repérer un order block baissier, c'est vraiment super simple. Tu repères tout simplement une dernière bougie haussière avant un run baissier. Pareil pour l'order block bullish, donc l'order block haussier. Tu repères un dernier mouvement baissier, dernière bougie baissière avant le run haussier. Donc en vrai, c'est super simple. Même sur le graphique, c'est vraiment super simple. Les order blocks, tu peux les repérer en toute unité de temps. Donc en 15 minutes, en 5 minutes, en 30 minutes, 45, 1 heure, H4, daily. Et généralement, voilà, les institutions reviennent très souvent à 80% des cas, 90% des cas, refermer leurs order blocks. Donc vous allez voir aussi d'un point de vue institutionnel qu'est-ce qu'un OB. Vous allez vraiment du coup savoir pourquoi c'est vraiment super important et pourquoi il faut absolument trader ce concept-là et l'imbriquer dans votre stratégie. Donc un order block bearish, tu prends ton outil rectangle sur TradingView, tu prends ton plus bas et ton plus haut, donc de la dernière bougie haussière et tu les tires comme ceci. Donc là, tu as tracé ton order block baissier. Pour l'order block bullish, c'est pareil. Tu prends ton plus bas et ton plus haut de la bougie et tu les tires comme ceci. Donc vraiment super important pour trader les bons order blocks. Donc ça, c'est externe aux 3 secrets que je vais vous révéler. C'est vraiment trader dans la structure. Donc ça, c'est vraiment une étape primordiale pour trader les bons order blocks. Je vois encore trop de traders qui partent en vente, en achat dans la même journée alors que la structure est par exemple haussière. Si vous repérez un order block bearish, donc un order block baissier alors que la structure est haussière, ce qui est possible, ne les tradez pas. Tradez uniquement les order blocks qui sont dans le sens de votre structure. Si vous repérez un order block haussier et que la structure est haussière, tradez-le. Si vous repérez un order block baissier et que la structure est haussière, ne le tradez pas. D'accord? On voit beaucoup d'order blocks sur le marché, mais tous les order blocks ne sont pas bons à prendre. D'accord? Donc maintenant, passons à la suite. Je vais maintenant vous montrer qu'est-ce qu'un order block d'un point de vue institutionnel. Je vais aussi voilà, vous expliquer quelque chose qui est super important à comprendre, le principe de contrepartie sur le marché. Parce que pour trader les order blocks et pour vraiment comprendre ce que vous faites sur le marché, qui est la chose la plus importante, il faut comprendre le concept, le principe de contrepartie. Donc, on va faire 2 exemples. Je vais vous donner un petit exemple vraiment super simple. Vous partez en achat sur le marché, vous partez en vente sur le marché avec par exemple un de lot, d'accord? Donc, on va prendre l'exemple d'abord de l'achat sur le marché. Lorsque vous achetez pour un de lot sur le marché, il faut qu'il y ait un vendeur en face. On est d'accord? Sinon, tu ne pourrais pas acheter un de lot. C'est comme quand tu vas au magasin pour acheter une voiture, forcément, il faut qu'il y ait une voiture de disponible. Sinon, tu ne pourrais pas acheter de voiture. Et pareil, donc là, tu as envie d'acheter pour un de lot sur le marché. Donc, il faut du coup qu'il y ait un vendeur en face. Lorsque toi, tu vas vouloir vendre ta voiture, il faut qu'il y ait un acheteur en face. Et en fait, c'est ça le principe de contrepartie. Donc, lorsque toi, tu achètes pour un de lot sur le marché, lorsque tu vas sortir de ta position, que ça soit en profit ou en négatif, tu vas devoir vendre ta position. Tu vas devoir libérer de la contrepartie vendeuse. Pareil, lorsque tu vas vendre le marché, lorsque tu vas sortir de ta position en profit ou en perte, tu vas devoir libérer de la contrepartie acheteuse. Tu vas devoir acheter le marché. Et ça, c'est vraiment super important à comprendre parce que je vois encore trop de traders qui ne savent pas ce que c'est le principe de contrepartie. Lorsque tu achètes pour un lot sur le marché ou peu importe, pour sortir de ta position, tu dois vendre le marché. Lorsque tu vends le marché,
lorsque tu vends pour 1 de l'eau, pour sortir de ta position, tu dois acheter le marché, tu libères de la contrepartie acheteuse. Donc maintenant passons à la suite. BlackRock a besoin de 15 millions de lots pour faire le mouvement haussier. Donc on va rajouter haussier juste ici. BlackRock a besoin de 15 millions de lots. Mais ici, à ce moment précis du marché, il y a 5 millions de lots disponibles. Je vous le rappelle, lorsque vous achetez pour 1 de l'eau, il faut qu'il y ait 1 de l'eau disponible. Mais les institutions, les gros intervenants, ne tradent pas avec des petits lots comme nous. Ces personnes-là, en tout cas les gros poissons, tradent avec des millions, des centaines de milliers de lots. Donc forcément, il faut que la contrepartie soit disponible. Sinon, ce n'est pas possible d'acheter ou de vendre le marché. Donc ici, on a une belle petite zone de support, d'accord? Donc ce que vont faire les traders particuliers, c'est tout simplement, se positionner en achat juste ici pour viser, voilà, des plus hauts, etc. Ça, c'est super important aussi à comprendre. Ce que vont faire les institutions, c'est manipuler le marché en liquidant tout simplement tous les traders particuliers, pour tout simplement libérer de la contrepartie. Donc, petit récapitulatif, les institutions vont manipuler le marché à la baisse pour sortir tous les acheteurs particuliers sur le marché, donc pour sortir tous les acheteurs, pour libérer de la contrepartie vendeuse, pour que eux ensuite aient les lots nécessaires pour acheter le marché. À ce moment précis, donc ici, ils ont libéré pas mal de contreparties vendeuses, d'accord? Ça leur permet, donc ici, par exemple, il y a, je ne sais pas, 2 millions de lots supplémentaires. Ici, il y a 3 millions de lots supplémentaires. Et ici, il y a 5 millions de lots supplémentaires. Donc au final, ils ont 10 millions de lots en plus. Donc en tout, ils ont les 15 millions de lots nécessaires pour leur mouvement haussier pour exploser ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, je vais vous montrer, liquidation de tous les vendeurs. Ils récupèrent donc de la contrepartie, c'est l'inverse. Liquidation de tous les acheteurs. Ils récupèrent donc de la contrepartie vendeuses pour enclencher leurs ordres. Ici, la manipulation se termine car BlackRock a récupéré la contrepartie nécessaire pour enclencher leurs 15 millions de lots en liquidant les traders retail. Et juste ici, on a pourquoi pas un order block, d'accord? Donc peut-être que oui, peut-être que non, mais ça c'est super important de comprendre ce concept-là. Il faut savoir aussi que les institutions ont vraiment besoin de revenir sur les order blocks. Ça leur permet tout simplement de refermer leurs ordres perdants à break-even. Donc juste ici, les institutions vont enclencher, voilà, énormément de lots acheteurs. Donc ils vont enclencher, voilà, beaucoup de lots, beaucoup d'achats sur le marché. Et ici, l'objectif est rempli pour BlackRock. Ils ont atteint ce niveau-là, ils ont explosé ce niveau-là et ils vont peut-être, pourquoi pas, voilà, revenir sur ces zones, refermer des order blocks pour ensuite évoluer à la hausse. Donc lorsqu'on est haussier sur le marché, lorsque l'objectif des institutions est d'acheter le marché, prenez uniquement les order blocks à l'achat. Je vais quand même vous faire un dernier petit exemple pour que vous puissiez comprendre pourquoi les order blocks sont super pertinents sur le marché et pourquoi c'est super important pour les institutions pour qu'elles génèrent encore plus d'argent. Donc ici, je vous ai fait un petit schéma d'une structure haussière. Donc structure haussière, c'est quoi? C'est tout simplement des points hauts qui sont de plus en plus hauts et des points bas qui sont tout simplement de plus en plus hauts. Donc les institutions, pour faire évoluer le marché, on l'a dit, ont besoin de contrepartie. Donc ils vont manipuler le marché, enclencher des positions vendeuses, des positions acheteuses. Du coup, les positions vendeuses et les positions acheteuses vont faire générer des profits ou des pertes aux institutions. Lorsqu'on est en structure haussière, l'objectif des institutions est de tout le temps protéger leur position acheteuse. L'objectif est de clôturer le plus haut possible. Ce n'est pas de clôturer leur profit à quelques pips, on va dire, pour faire le plus de profit possible. Par contre, pour les positions vendeuses, lorsqu'on est en structure haussière, forcément, l'objectif des institutions, c'est de ne pas en avoir. C'est de tout simplement ne pas avoir de position vendeuse latente ici. Donc, vous voyez ici, on a beaucoup de positions acheteuses en profit, mais les positions vendeuses, si les institutions laisseraient tourner leurs positions vendeuses, elles auront aussi l'équivalent en perte, d'accord? Donc ce que vont faire les institutions, c'est tout simplement refermer leurs ordres perdants à break-even. Donc ici, je vous ai fait un petit schéma super simple d'une structure haussière. Donc les points bas sont tout le temps protégés, mais ici, vous voyez que les institutions ont enclenché beaucoup d'ordres vendeurs, d'accord? Beaucoup d'ordres vendeurs, tout ce retracement baissier. Et lorsque les institutions vont revenir sur ces niveaux-là, les institutions vont revenir fermer leurs ordres perdants à break-even, tout simplement. Et c'est pour ça que les order blocks sont pertinents sur le marché, mais encore une fois, c'est selon la structure. Maintenant, nous allons voir les 3 secrets pour qu'un order block soit valide. Parce que oui, tous les order blocks ne sont pas bons à prendre et c'est super important de trader les bons order blocks. Donc, pour repérer un bon order block, il faut qu'il y ait de l'imbalance. Il faut que notre order block libère de l'imbalance. Donc, on l'a dit, un order block, par exemple, bullish ou bearish. Là, dans ce cas-là, c'est un order block bearish. Il faut qu'il libère de l'imbalance. Il faut que ça soit un mouvement impulsif à la baisse. Donc ici, on voit très clairement qu'il n'y a pas d'imbalance sur le marché. Notre order block n'est donc pas pertinent
pertinent. Donc déjà ça fait un point en moins pour notre order block. Juste ici, on voit que notre order block est beaucoup plus pertinent. Pourquoi? Parce qu'on a de l'imbalance juste ici. Les bougies ne se croisent pas. Donc pour ceux qui ne comprennent pas le concept d'imbalance, si vous voulez, je vous ferai une vidéo, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc ici, notre order block est beaucoup plus pertinent. Ça nous fait un point de plus pour notre order block. Le secret numéro 2, c'est no mitigate. Ça veut dire que notre order block ne doit pas être comblé. Ici, on a un order block qui est bearish, mais vous voyez que dans cet exemple-là, cet order block-là a déjà été comblé. Ça veut dire que si le marché revient chercher notre order block, forcément un point de moins, l'order block n'est plus vraiment très pertinent. Donc juste ici, vous pouvez voir que notre order block est pertinent. Si le marché revient chercher l'order block, un point de plus, il est plus pertinent, il n'a pas été comblé. Le troisième secret, et qui est pour moi le plus important pour que vos order blocks soient valides et vraiment super pertinents, c'est les break of structure. Et ça rejoint trader dans la structure. Lorsqu'on a un order block bullish, trader uniquement lorsque vous avez tout simplement des cassures de structure à la hausse. Donc ici, vous voyez un break of structure à la hausse. Notre order block bullish est pertinent. Donc on va pouvoir aller chercher des plus hauts tranquillement. Donc c'est vraiment super important. Repérer des break of structure. On va désormais aller sur le graphique pour que vous puissiez voir un exemple concret et pour que vous puissiez faire exactement pareil sur vos graphiques. Donc maintenant, passons à l'étape suivante. Donc là, je vais vous montrer mon exacte stratégie étape par étape. Donc on va voir déjà, dans un premier temps, s'il y a de l'imbalance. Donc on va tracer notre imbalance comme ici. Notre imbalance se repère entre 3 bougies. On voit très clairement que les mèches ne se croisent pas. Il y a donc de l'imbalance. Ici aussi, on a un peu d'imbalance. Voilà, on peut voir qu'il y a de l'imbalance. Donc c'est pertinent. Ici, on a un bel order block qui n'est pas mitigate. Ça veut dire que ça fait un point de plus. Donc là, on a 2 points. Donc on va les noter. On a l'imbalance, notre order block qui n'est pas comblé. Donc déjà, ça fait 2 points. Maintenant, est-ce qu'on est en structure haussière pour se permettre de trader les order blocks bullish? Est-ce qu'on a fait un break of structure? Donc on peut considérer peut-être qu'ici c'est un break of structure, pourquoi pas. On va dézoomer un petit peu pour voir si on a cassé des zones plus importantes. Ici on a cassé, voilà, c'est pas une zone plus importante. On dézoome encore un petit peu et ici on voit encore un point plus haut, mais on voit très clairement un break of structure, d'accord? Donc ici on peut voir que notre marché est haussier, on a une structure haussière, donc on a tout simplement nos 3 confirmations, BOS, donc continuation de structure, imbalance et order block pas comblé. Je vais vous donner un petit bonus. Si vous souhaitez trader un setup qui est absolument parfait, vous prenez votre retracement de Fibonacci sur TradingView. Lorsqu'on a une extension de marché comme ici, vraiment c'est super pertinent. Vous prenez votre point bas et votre point de marché. Je vous rappelle que la zone ETE, elle se trouve entre les 0,618 et les 0,786 du retracement de Fibo. Voilà, on voit très clairement ici qu'on a une zone ETE. Donc là, ça nous fait encore plus de confluence. Ça, c'était un petit bonus voilà, qui n'a rien à voir avec les order blocks, avec l'order block en lui-même. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une zone ETE pour trader cet order block-là, mais c'est une confluence en plus, c'est une confirmation en plus. Donc maintenant, on va voir du coup si notre order block tout simplement se fait atteindre et on va voir si on prend position et comment prendre position sur cet order block. Donc là, vous voyez, on vient combler l'imbalance. On vient aussi dans notre order block. Donc là, je suis en 5 minutes. On est venu très clairement tester l'order block. C'est super pertinent. Ce que vous pouvez faire, c'est directement prendre un achat dans la zone lorsque le marché vient tester ces niveaux-là. Vous le prenez avec un stop loss juste en dessous et par exemple pour viser 2,5 R. C'est super bien. Vous risquez 10 € voilà, pour aller chercher 25 €. Vous risquez 100 € pour aller chercher 250 €. C'est super pertinent. Donc, on va voir maintenant comment le marché réagit. Est-ce qu'on revient aussi dans notre order block? Ça peut être aussi quelque chose d'envisageable. Mais on voit ici qu'on a fait un petit TP. Donc, voilà, j'ai pas été gourmand. Tu vas chercher 2,5 R. C'est un setup qui est pertinent. Tu prends ton profit et tu t'arrêtes là. Et vous voyez ici, on a un autre order block. C'est encore autre chose. Mais c'est aussi pertinent. On n'a pas fait de break of structure. Là, le prochain BOS devra être ici pour se permettre entre guillemets de trader un prochain order block bullish. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu n'as pas pris de notes ou que tu veux comprendre encore mieux ce concept, revisionne la vidéo, c'est totalement gratuit. Et si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, mets ton meilleur pouce bleu et abonne-toi. C'était Inter, à la prochaine.